L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Chantal Joanneau avec Gilles, on va parler évidemment de tous les sujets politiques de la matinée, mais je sais que vous aimez beaucoup le marathon, que vous êtes une coureuse, une joggeuse émérite. Est-ce qu'il n'est pas plutôt, comment dirais-je, décent ce matin de penser peut-être à tous ceux qui sont victimes de cette affaire, 3 morts, une centaine de blessés au minimum, et puis un silence assourdissant des autorités américaines, car visiblement le FBI doit avoir des indications sur la signature de l'exposition, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Évidemment, c'est pour tout le monde, surtout qu'un marathon, c'est un événement extrêmement populaire. Et le but, c'était de toucher un événement extrêmement populaire. Donc aujourd'hui, on n'a rien. Enfin, en tout cas, on n'a pas la moindre information. Mais c'est une cible facile, un marathon. C'est vraiment une cible facile. Oui, il y a 30 000 inscrits et évidemment beaucoup de gens qui étaient sur la ligne d'arrivée, puisqu'il y a toutes les familles. Enchaînons donc sur les affaires politiques. Vous venez d'écouter Guillaume Tabar. Est-ce que vous avez le sentiment que, de votre côté, l'UDI, vous allez militer contre la transparence ? Non, nous on va dire que s'il faut le faire, on le fera, mais que très honnêtement, on pense que ça n'apporte rien. S'il s'agit de lutter contre la corruption, vous pensez bien que Jérôme Cahuzac n'aurait jamais déclaré dans son patrimoine ses comptes en Suisse ou ailleurs. S'il s'agit de vérifier qu'on ne s'enrichit pas sur le dos de la République quand on fait de la politique, c'est pas la publication du patrimoine qui permettra de le vérifier, mais la haute autorité. Alors autant la haute autorité qui a été annoncée par le président est une bonne idée, avec des pouvoirs renforcés, pouvoirs de contrôle et des pouvoirs de sanction, autant la transparence, ça occupe effectivement le terrain médiatique, ça classe les ministres, ça véhicule encore cette idée que réussir n'est pas bien et condamnable, parce que c'est malheureusement plutôt ce qu'on entend aujourd'hui chez les uns et chez les autres, alors que ça peut être tout à fait légitime d'avoir réussi par son travail. Oui, mais avant que Gilles n'enchaîne, il y a quand même un argument de leur côté qui est totalement imparable, c'est de dire qu'à part la Slovénie, on est le seul pays qui ne pratiquons pas ce genre de dispositif, puisque même le président américain, il y a 3 jours, à la une de New York Times, il y avait son salaire à la une $420 000. Mais d'ailleurs, le président de la République l'avait déjà fait. Tous les pays font ça. Alors on peut considérer que... Non, mais on peut le faire. Simplement, je vous dis que par rapport à l'objectif de moralisation, donc c'est pour ça, nous on dit pourquoi pas. S'il faut faire la transparence, on la fera. On n'a rien à cacher. On n'a pas d'état d'âme. Mais je crains que ça n'apporte pas de réponse au problème de la moralisation qui est lié, lui, à des mensonges permanents. Gilles Leclerc. Chantal Joanneau, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voterez a priori quand même la loi quand le projet viendra au Sénat ? Il faut voir comment il est ficelé. Donc ça dépend. Mais en tout cas, on part pas dans une hostilité. Voilà, c'est ce qu'a dit Jean-Louis Borloo. S'il faut le faire, on le fera. Mais on n'est pas vraiment convaincu que ça permette de redonner confiance aux Français. La confiance, elle viendra quand on arrêtera de dire on n'augmente pas les impôts, on les augmente quand même. Enfin, c'est le vrai problème, il est là. On va faire du chômage notre priorité. Le chômage explose et on baisse les bras. C'est ça le sujet central. Est-ce que pour vous, avec cette séquence, est-ce que la page du dossier Cahuzac sera refermée ou serait refermée ? Pas du tout. Pourquoi ? Elle sera refermée quand on aura la commission d'enquête et les résultats de la commission d'enquête. Vous en attendez beaucoup ? Oui. Il y a des questions encore que vous Oui, on en attend beaucoup. La question centrale est de savoir si le gouvernement connaissait la situation de Jérôme Cahuzac et quand. Et si, de fait... À plusieurs reprises, Pierre Moscovici a dit qu'il ne connaissait pas cette situation. Oui, mais les déclarations de Pierre Moscovici sont une chose. Jérôme Cahuzac a menti de manière éhontée devant le Parlement, avec une arrogance quand même frappante, ce qui fait que si le gouvernement savait, on n'est pas sur l'affaire d'un homme, on est sur une affaire d'État. Quand vous dites le gouvernement, ça veut dire que c'est son ministre de tutelle, c'est l'Élysée, c'est ça la question que vous posez. Tutelle, je doute que l'Élysée ne sache pas. Donc c'est ça. Enfin, c'est l'objectif de la commission d'enquête, c'est de faire la lumière pour distinguer une éventuelle affaire d'État de l'affaire d'un homme. C'est ça. C'est vraiment central aujourd'hui. Mais une affaire d'État, est-ce qu'elle implique les responsables politiques ? Par exemple, on a émis ces derniers jours l'hypothèse de services secrets mécontents du budget de la défense qui serait en panne et qui aurait livré finalement un certain nombre d'indications, notamment à la presse sur le dossier Cahuzac, sans que forcément ça transite par les ministres, Le Drian, Moscovici et les autres. Tout est possible. Donc le but de la commission d'enquête sans a priori, et on le fait sans a priori, c'est pour ça qu'on a proposé d'ailleurs à Barthelone d'être le président de cette commission d'enquête. Et justement de le faire avec bienveillance. Notre but n'est pas de planter le gouvernement, parce qu'aujourd'hui la situation de la France devrait plutôt nous inciter à une forme d'unité et de bienveillance les uns à l'égard des autres quand on est démocrate. Mais quand même, je pense que cette commission d'enquête sera la seule à même de refermer l'affaire Cahuzac. Puisqu'il va y avoir beaucoup de problèmes de sécurité dans les heures qui viennent avec les manifestations qui sont attendues, est-ce que vous avez l'impression, par exemple, quand on regarde le limogeage, d'une certaine manière, d'Amaury de Hautecloque, c'est qu'on aurait le sentiment aujourd'hui que finalement les ministres se rendent
rendent compte que l'appareil d'État ne les informe pas ou qui sont restés globalement, comme ça a été écrit dans les journaux, massivement sarkozystes. Non. Donc ils auraient balancé l'appareil Cahuzac. d'État, pour avoir une certaine expérience, puisque j'ai commencé dans l'appareil d'État ma carrière politique et j'ai fait un bout de temps, enfin ma carrière professionnelle plutôt avant de faire de la politique, l'appareil d'État a toujours eu son fonctionnement. Alors, on sait très bien que quand on arrive à Bercy, le premier jeu de Bercy, c'est quand même d'éplucher son ministre. On le sait très bien. Et ils l'ont fait avec tout le monde. D'ailleurs, quand Nicolas Sarkozy était arrivé avec Claude Guéant comme directeur de cabinet à Bercy, souvenez-vous que ça avait fait hurler dans les services. Donc ce fonctionnement de l'appareil d'État, parfois dans certains services, un peu autonome, pas tous, mais dans certains services un peu autonomes, ça n'est malheureusement pas une nouveauté. Ce qui fait d'ailleurs que on aime ou on n'aime pas, mais vous voyez ce que fait le gouvernement actuel. Il place aussi tous ses copains. Et il reproche à Nicolas Sarkozy d'avoir mis ses amis. C'est faux, parce que quand on est arrivé, par exemple, c'était Proust, préfet de police à Paris. Proust, c'était quelqu'un qui était tout sauf de droite. On l'a gardé jusqu'à sa retraite, ça fait plus d'1 an, sans difficulté. Donc, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Est-ce que Manuel Valls n'est pas en train de se rendre compte actuellement qu'il y a... il est mieux à même de vous en parler que moi. Très honnêtement, je ne sais pas de quoi M. Manuel Valls se rend compte, puisqu'il ne me fait pas vraiment de confidence. Voilà, parlons maintenant de Jean-Louis Borloo, parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects politiques. On va évidemment parler du mariage pour tous. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur l'attitude de Jean-Louis Borloo, qui est d'une fermeté extrême à l'égard du gouvernement et du président de la République, qui est même le plus violent de tous les responsables politiques. Que cherche-t-il exactement ? Mais il cherche juste à ce que le gouvernement change de cap et revienne sur les erreurs qu'il a commises et qu'il accepte de reconnaître qu'il a commis des erreurs. On est dans une situation économique telle, là on a tous les chiffres, les derniers chiffres, que ce soit le pouvoir d'achat qui a reculé pour la première fois depuis 30 ans, que ce soit la question du chômage qui va atteindre des records, que ce soit les impôts qui vont atteindre des records en 2014, on est dans une situation économique telle que la raison voudrait que le gouvernement revienne sur pas mal de ces décisions. Les heures supplémentaires, quand même 9 millions de Français qui ont été touchés par cette mesure. Et ça, ce ne sont pas des riches. On n'arrive pas à savoir si c'est une critique d'une violence... C'est une vraie critique de fond, parce que on en a marre. Mais avec derrière l'idée d'un gouvernement d'union nationale dans lequel il pourrait entrer, ou simplement une critique pour la critique? Notre priorité à nous, c'est que le gouvernement change de cap. Oui, mais il va changer avec qui? Écoutez, le gouvernement est capable théoriquement de raison. On peut l'espérer. Donc il pourra appeler l'UDI. En fait, vous le dites ce matin, l'idée de l'UDI, ce serait peut-être d'infléchir la politique du gouvernement. Notre but n'est pas une manœuvre politique, contrairement à ce que vous insinuez. Notre but est clairement de revenir sur le fond des sujets économiques et de revenir à une politique de soutien de l'offre, de soutien des entreprises, de réduction des dépenses publiques, de soutien aussi des plus défavorisés, parce que ces problèmes des heures supplémentaires comme des emplois à la personne, ce ne sont pas des emplois de riches. Donc le Parti socialiste, paradoxalement, a tapé sur les siens. C'est assez paradoxal, ce qui peut expliquer d'ailleurs l'extrême énervement de la population. Gilles Leclerc, nous sommes en direct avec Chantal Jouanneau. À propos d'énervement et du projet mariage qui revient à l'Assemblée demain, vous faites partie des sénateurs, sénatrices qui ont voté pour le projet au Sénat. Est-ce que comment vous expliquez cette forme de radicalisation que l'on voit encore, alors qu'a priori... demain, ça devrait presque être une formalité, en tout cas dans les jours qui viennent à l'Assemblée. Alors, pour rappel, j'ai voté pour, mais pas pour les raisons évoquées par le gouvernement, tout simplement par libéralisme. Donc, ce qui est une valeur assez rare dans notre pays. Ce qui est rare aussi dans votre famille. Oui, c'est l'une où il y en a, mais bon, effectivement, en général, le libéralisme, ça reste aux questions économiques et ne va pas sur les questions de société. Deuxièmement, cette radicalisation, elle est née, d'une forme d'autisme du gouvernement qui n'a rien fait pour essayer de trouver un texte de compromis. Donc ça, c'est le premier point. Et il a réussi à cliver la société en deux parties. Deuxièmement, par une récupération de certaines personnes, Brigitte Bardot, maintenant Christine Boutin, qui appelle au sang, à la guerre civile, avec des mots qui n'ont rien à faire dans la bouche d'un politique, mais rien à faire. Enfin, il faut quand même réaliser qu'il y a une violence, il y a des débordements, on a dépassé le droit à manifester pour aller sur de l'intimidation. Vous avez encore été menacé ces dernières heures? On reçoit des tonnes de lettres de menaces, mais des tonnes, avec des propos qui sont antidémocratiques. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas choisi ce gouvernement, je n'ai pas choisi cette majorité, mais ils ont été élus. Donc, qui votent un texte, ils sont légitimes à voter un texte. Que ça me plaise ou non,
Ils sont légitimes à voter un texte. Mais quand on dit que l'opinion publique a éventuellement changé un peu de bord, quand on regarde par exemple les sondages, faut évidemment être prudent et méfiant. Mais les sondages, ils sont très apparemment, les sondages se sont un peu retournés contre les sondages, le projet. Ils sont très limites. Ils sont effectivement, vous le dites vous-même, ils sont moitié-moitié. Donc, qui a raison, qui a tort dans ce débat, ils sont moitié-moitié. Ça ne retire en rien la légitimité représentative d'un parlementaire. Et c'est grave les propos qu'on est en train d'entendre. C'est grave, parce qu'on confond vraiment manifestation et intimidation. On revient sur le principe démocratique de la représentation nationale. Il faut comprendre que c'est grave ce qui se dit et que nous, responsables politiques, inversons la situation. Imaginons que nous sommes au pouvoir. Qu'est-ce qu'on dirait? Attendez, mais ils se rouleraient par terre. Ils se rouleraient par terre, ceux qui aujourd'hui ne disent rien ou cautionnent indirectement ces mouvements. Mais c'est une atteinte grave à la démocratie. Dans le contexte actuel de contestation du pouvoir politique qui est perçu comme un pouvoir corrompu, nous sommes perçus effectivement comme des privilégiés corrompus, ça peut aller très très loin. Ça peut aller très très loin, tout est possible, dans, effectivement, la fragilisation de la démocratie. Dernière question, Chantal Joanneau, pardonnez-moi de vous demander de répondre brièvement car nous sommes au terme. Est-ce qu'il n'y a pas derrière cette manifestation, bien au-delà du mariage gay, finalement, une sorte de déni du résultat de la présidentielle? Est-ce que c'est par ça la motivation profonde des manifestants? Ah, pour une partie d'entre eux, oui. Pour une partie d'entre eux, oui. Après, je sépare bien les familles qui ont légitimement porté des positions, des extrémistes qui récupèrent aujourd'hui un mouvement. Donc pour une partie d'entre eux, oui. Maintenant, il y a des expressions qui vont bien au-delà de la manifestation. D'où le danger des grandes manifestations qui vont avoir lieu. Non, mais une grande manifestation, c'est une chose. C'est pas grave, c'est bien. Ça évolue entre la première qui était extrêmement calme, la seconde. Grande manifestation, très bien. Mais l'intimidation et la recherche de la violence, c'est autre chose. Merci Chantal Joanneau d'être venue nous voir ce matin. Donc je rappelle que vous êtes sénatrice UDI. Merci Julie, on se retrouve évidemment demain. La suite de l'actualité sur